Imaginez un instant la CIA, la plus grande agence de renseignement dans le monde, impénétrable, vous me direz, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'un jeune homme âgé seulement de 19 ans a réussi à s'y y introduire? Mais le pire dans cette histoire n'est pas son intrusion, c'est qu'après cela, ce jeune homme a tout simplement disparu de la surface de la Terre, comme si en gros il n'avait jamais existé. C'est donc là l'histoire de Ghost 19, son nom de code, un surnom qu'il portait à merveille. Il était un fantôme numérique, personne ne connaissait son vrai nom, son visage et où il vivait. Il était réputé dans le petit monde underground des hackers, non pas pour les chaos, mais pour son incroyable talent et sa discrétion absolue. C'était une énigme, mais ce qu'il a accompli était en revanche bel et bien réel. Il avait une curiosité insatiable et il voyait des failles là où le commun des mortels ne voyait que des murs. Des mois, peut-être que des années. Il avait étudié les systèmes de sécurité les plus avancés. Il savait que la CIA utilisait les protocoles de sécurité ultra secrets, un réseau isolé du reste d'Internet, des chiffrements quasi incassables. Mais il était convaincu qu'il y a toujours une porte dérobée, un marron faible, et il l'a trouvé. Sa cible, un ancien développeur de la CIA, récemment retraité. Un homme qui passait ses journées à construire ces mêmes systèmes terrestres numériques que Ghost 19 s'apprêtait à hacker. Ghost 19 a compris tout simplement que ici, le maillon faible n'était pas la technologie, mais l'humain. Une fois à l'intérieur du réseau, Ghost a commencé à naviguer. Il n'était pas dans les serveurs centraux, mais il avait accès à un niveau d'information extrêmement sensible. Il a découvert des dossiers classés, des noms de code et des plans encore jamais révélés au grand public. Des informations qui, si elles avaient été révélées, auraient pu ébranler des gouvernements entiers. Il a copié, il a téléchargé. L'adrénaline devait être à son comble. Il était en train de réaliser l'impensable. Il était en train de tenir entre ses mains des secrets d'État. Mais c'est là qu'il a commis son erreur, la plus grande erreur de sa jeune vie. Il est resté trop longtemps connecté, trop gourmand. Les systèmes de surveillance de la CIA, même avec la sophistication de Ghost 19, finissent par détecter les anomalies. Les alertes silencieuses ont commencé à se déclencher. D'abord une, puis deux, puis des dizaines. Sur son écran, au milieu des lignes de code et des dossiers confidentiels, un message glaçant est aperçu, clignotant en rouge vif. Un message qui a dû lui faire dresser les cheveux sur la tête. Nous savons qui tu es. Et puis, l'ordinateur s'éteint d'un coup. Tout a été coupé. Plus de fichiers, plus de connexion, plus rien. Silence radio. Le lendemain, Ghost 19 a disparu. Plus aucun signe. Son appartement était vide. Aucun signe de lutte, aucun signe d'infraction. Ses voisins n'avaient rien vu. Sa famille, si tant qu'il en a eu, n'a jamais eu de nouvelles. Et ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que son identité numérique a été effacée de toutes les bases de données officielles. Son numéro de sécurité sociale, son extrait de naissance, ses relevés bancaires, tout, comme s'il n'avait jamais existé. Un fantôme. Son nom de code l'indiquait, mais cette fois-ci, un fantôme bel et bien réel. Des rumeurs, bien sûr, ont commencé à circuler dans le dark web. Certains affirment que la CIA l'a retrouvé et l'a fait disparaître à jamais pour que plus jamais ces informations ne soient divulguées. D'autres pensent que la CIA l'ont recruté dans les forces de l'ordre, l'obligeant à mettre ses compétences au service du gouvernement, à travailler dans l'ombre pour la même agence qu'il avait défiée. Mais la vérité, personne ne le saura jamais. Est-il mort? Est-il devenu un agent malgré lui? A-t-il réussi à se cacher dans un coin du monde? Le mystère reste entier. L'histoire de Ghost 19 est un rappel brutal des limites que l'on ne devrait jamais franchir. Un rappel que même les plus brillants peuvent être rattrapés par des forces bien plus grandes qu'elles. Un rappel
que le monde du renseignement ne pardonne pas. Alors dites-moi, après avoir entendu cette histoire, jusqu'où serez-vous prêt à aller pour la vérité, pour la connaissance? Et surtout, que feriez-vous si la CIA frappait à votre porte? Que feriez-vous? Donc, avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que si tu es un fan d'histoire sur la technologie, d'histoire documentaire ou même de programmation web, je t'invite déjà à t'abonner à la page, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo, à cliquer sur j'aime. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.